Maintenant qu'on a gagné notre deuxième LDC consécutive, je vais en profiter pour remercier Luis Campos, non seulement pour tout le travail qu'il fait depuis qu'il est arrivé au club, et particulièrement pour ce fameux Mercato 2024, parce qu'ils ont tous achevé leur deuxième saison au club cette année, enfin sauf Vara qui est arrivé évidemment pendant l'hiver, mais du coup ça fait 1 an et demi. Et quel apport de ces 5 joueurs! 5 recrues, y a pas un flop. Quasiment que des futurs tauliers. Quand on recrute Doué à Rennes, on savait tous que c'était un crack. Mais de là à le voir à ce niveau, et aussi vite surtout, mais quelle explosion! Golden Boy. Alors oui, des fois il peut paraître un petit peu frustrant parce qu'il tripote un petit peu trop la balle, mais maintenant qu'on a dit ça, il a tellement de qualité et on voit très bien le joueur que ça va devenir. Il va dominer l'Europe sur les prochaines années. Pacho, encore inconnu pour la quasi-totalité du grand public, il arrive, il s'impose direct et surtout, on perd plus de matchs en Ligue des Champions quand ça compte. À lui tout seul, il a donné de la stabilité, il a redonné confiance en Marquinhos aussi et il a permis à Paris d'avoir une défense qui fait à nouveau peur. Extrêmement fiable et quelle régularité. Ensuite, Joao Neves, bon bah lui déjà il arrive, il devient quasiment chouchou direct. Et c'est même pas par rapport à sa gueule d'ange, mais qu'est-ce qu'il abat sur le terrain. Donc non seulement il est monstrueux dans le volume de jeu, dans le pressing, dans la récupération, tout ce que vous voulez, dans l'intensité, mais il est même bon offensivement quoi. Il a amené des buts super importants, il a un timing mais impressionnant de la tête, il est bon sur corner, il est bon partout. Et très intelligent dans le jeu en plus. Il a une maturité tactique à son âge, c'est impressionnant. Surtout à son poste. On a aussi Safonov, alors lui pour moi c'est un miraculé. Quand on le prend déjà, c'est pour le poste de numéro 2, puisque c'était Donnarumma le numéro 1 et que clairement on voyait pas de possibilité pour lui pour monter. Cet été, Luis Enrique il rebat complètement les cartes en vendant Donnarumma et c'était pas pour lui donner sa chance en numéro 1, puisqu'on achète un numéro 1 cet été, Lucas Chevalier, qui a quand même pas mal déçu. Safonov lui, il attendait tapis dans l'ombre et au moment où il a eu sa chance, il a jamais quitté les cages. Et en plus de ça, il nous a déjà permis de remporter des matchs et plus particulièrement des séances de pénaux qui nous ont permis de gagner des trophées. Donc Matvei, on le recrute en tant que numéro 2 et au final, il s'impose dans les cages et on va voir au niveau des statistiques, mais c'est sûrement l'un des gardiens au PSG qui aura remporté le plus de trophées. Et j'entends beaucoup de critiques sur son style parce que les gens disent qu'il est pas très académique, mais franchement, on en a rien à faire. Le principal, c'est de gagner à la fin et il répond toujours présent. Et la dernière recrue de ce mercato, elle arrivait un petit peu plus tard parce qu'il arrivait en hiver, mais c'est Kvara. Et Kvara, je le dis facilement, il a métamorphosé le club. Sans lui, l'année dernière, on gagne pas la Ligue des Champions non plus. Déjà parce qu'il apporte de la concurrence. Bradley Barcola, maintenant qu'on le connaît un peu mieux, on sait qu'il aurait jamais fait toute la saison au régime auquel il était en début de saison. Mais d'un point de vue mentalité, énergie, il a boosté toute l'équipe. Un soldat à tous les niveaux, le joueur que tu rêves d'avoir dans ton équipe. En plus d'être très bon techniquement et dans la finition. Quand je les revois les 5 alignés comme ça, je me dis on a vraiment recruté les Avengers. Chacun a un rôle précis. Tout le monde apporte quelque chose. Et le plus fou, c'est qu'on a recruté tous ces joueurs pour un total de 220 millions d'euros seulement. Donc en gros, ces 5 recrues, elles nous ont coûté exactement le même prix que Neymar tout seul en 2017, soit 220 millions d'euros. Et quasiment le même prix. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, baser un projet autour d'un ou deux joueurs, c'est pas viable aujourd'hui. Mais par contre, le baser autour du collectif, on en récolte les fruits. Et on peut que voir la différence aujourd'hui, parce qu'avant, le PSG, il investissait énormément sur des méga stars. Alors qu'aujourd'hui, le club, il investit intelligemment sur des profils complémentaires qui apportent quelque chose au collectif, jeunes, affamés ou encore en progression, en tout cas, qui ont envie de tout donner sur le terrain et qui ont faim. Des joueurs prêts à travailler beaucoup, parfois même à se sacrifier. Et c'est là où tu vois toute la différence entre acheter des noms et construire une équipe. C'est là où tu te rends compte que Luis Campos, sûrement en accord avec Luis Enrique et les besoins du coach, a été parfait dans les choix de profil, un sans faute. Pas de joueurs venus pour le marketing ou leur statut personnel, des joueurs capables d'accepter l'intensité, le pressing, l'exigence, les efforts et la discipline collective. Et quand le recrutement est cohérent, que les dirigeants travaillent bien en amont, quand le coach récupère exactement les profils qu'il souhaite, derrière forcément le sportif suit. Résultat, 1 an et demi, 2 ans plus tard, 2 Ligues des Champions. Et aujourd'hui, le PSG, c'est tout simplement devenu le meilleur club d'Europe. Donc oui, ce Mercato 2024, il n'a pas juste renforcé le PSG, il a carrément changé l'histoire du club. Donc merci Monsieur Campos.